Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est 10h30, je viens de me lever et j'ai décidé de faire pour aujourd'hui, peut-être demain, je verrai comment ça va évoluer, un Instagram contrôle ma journée de lecture. C'est-à-dire que je vais poster des stories sur mon compte Instagram qui est aussi délivrer mes envies. Vous pouvez retrouver le lien dans la barre d'infos. Et tout au long de la journée, vous avez pu choisir qu'est-ce que j'allais faire, ou en tout cas quelle allait être ma lecture, etc. Enfin, j'ai préparé plein de petits trucs, j'espère que ça va plaire, on verra bien. Je viens de me lever, donc j'ai posté ma première story qui disait pour le petit déjeuner, est-ce que je lis, est-ce que je déjeune en lisant ou en regardant Netflix. Voilà, je viens de poster la petite story, mais ça fait pas le focus, bref. Et donc en attendant les réponses, eh bien je vais me préparer mon petit déjeuner. Allez, c'est parti. Je vais faire en attendant, je vais me faire des petits pancakes à la banane. Donc, pourquoi pas filmer ça. En attendant les réponses, c'est dimanche, donc on se fait plaisir avec un bon petit déjeuner. J'ai mis une banane, un œuf. J'essaie de pas mettre de cookies quand même. Je vais rajouter 40 g de farine. J'espère qu'au niveau des votes ça va être Netflix parce que moi j'ai du mal à lire et à manger en même temps. On verra bien. Bon ça y est, j'ai fait mes pancakes, je vous ai épargné l'étape de la poêle parce que j'ai un peu galéré, il n'y avait plus de gaz donc j'ai dû faire avec les plaques à induction et je déteste cuisiner avec ça. Et voilà ce que ça donne. Donc pas très appétissant comme ça mais je suis sûre que ça va l'être. Et ce que j'ai fait, j'ai mis de la pâte à tartiner entre mes pancakes pour qu'elles soient encore meilleures. Donc il est temps de voir qu'est-ce que vous avez décidé pour mon petit déjeuner. Bon, j'ai un petit souci parce que j'ai regardé les votes et vous êtes à égalité. Voilà, il y a 7 votes pour lire et 7 votes pour Netflix. Donc je ne sais que faire. On va attendre et on va dire que la dernière personne là qui va voter, ça va être le choix décisif. Parce que j'ai faim quand même. 12 seconds later. J'ai faim. Few inches later. S'il vous plaît, juste un petit vote. A few moments later. Bon, ben on va regarder des stories en attendant. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. 20 minutes later. Si à la demi, il n'y a encore personne qui a rajouté un vote, eh bien, même 25, hein, parce que j'ai faim. Donc dans 2 minutes, s'il n'y a personne qui a ajouté un vote, je tire au sort. Later. Eternity later. Il est 26 et nous sommes toujours à égalité. Donc, je vais tirer au sort. J'ai pris ce papier que j'essaye de défaire devant l'objectif et c'est pas facile. Netflix, ouais! Ah, je suis contente. Comme ça, je vais pas galérer pour lire. Bon, ça aurait été un contenu un peu plus drôle pour vous, moins pour moi. Mais écoutez, on commence assez bien avec Netflix. Salut, il est 12h40 et ça y est, je viens de poster le deuxième sondage qui est: est-ce que je continuais à lire The Seven Husbands of Evelyn Hugo ou je choisis un autre livre à lire. Enfin, en tout cas, c'est vous qui allez choisir. Et pour être honnête, j'espère vraiment que vous allez faire le bon choix et que vous allez que je vais pouvoir continuer à lire ce livre, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. C'est un livre que j'ai commencé il y a plusieurs semaines, mais que je lis de manière assez lente parce que tellement c'est bien, j'ai pas envie de le dévorer trop vite, vous voyez ce que je veux dire? C'est une lecture en anglais aussi, donc je mets un petit peu plus de temps à le lire. C'est un roman de littérature générale, j'en ai entendu parler mais plein de fois, surtout sur la sphère anglo-saxonne. Et il y a beaucoup de personnes pour qui ça a été un coup de cœur de l'année 2018. Et en fait, c'est un livre à la fois historique, romance, mais
Je pense pas que je pourrais le résumer seulement avec ces deux mots. Dans ce roman, on va faire la connaissance de Monique qui est une journaliste lambda qui va être appelée par Evelyn Hugo, donc qui est une star des années, une star du cinéma des années 60, qui est devenue une icône et qui a un peu ce profil de l'actrice sulfureuse parce qu'elle a eu 7 époux dans sa vie et il se trouve que maintenant elle a une soixantaine, 60-70 ans et elle a décidé de tout révéler sur sa vie. J'espère que j'étais assez claire, mais donc en gros on va découvrir tous les dessous, les coulisses d'Hollywood et comment cette femme cette jeune fille qui au départ n'avait rien, venait d'un quartier pauvre de Cuba, est devenue une icône à l'échelle mondiale. Et c'est super bien. Voilà, en attendant que les résultats tombent, je vais me préparer tout simplement. Allez, c'est parti. Ouh, je suis de retour. Habillée, coiffée, maquillée. Un peu trop maquillée pour un dimanche, mais c'est pas grave. Et on va regarder les résultats. Très sincèrement, j'espère que je vais pouvoir continuer cette lecture. Mais je pense que vous allez voter autre. Parce que... je sais pas. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Là, ça se joue à un vote. Mais vous avez été 7 sur 6 à vouloir que ça soit une autre lecture. Bon, je vais lancer un autre sondage, je sais à peu près quels sont les livres que je vais proposer, donc je vais faire ça. Et après, en attendant que les gens votent, je vais peut-être trier mes mails. Ça y est, je viens de poster le 3e sondage où en fait, je vous laissais le choix entre La Reine des Cendres de Erika Jonassen et qui est un roman de fantasy où ça va être l'histoire d'une jeune fille, je me rappelle plus trop de la 4e de couverture, donc je l'ai relu là juste avant de vous en parler, où ça va être l'histoire d'une jeune fille qui a été écartée du trône et le jour de ses 19 ans, elle va devoir gouverner tout un royaume et sauf qu'il y a plein de manigances, etc. Donc elle va devoir tout faire pour à la fois mener son destin, mais aussi protéger le royaume que dirigeait sa mère. Donc voilà pour celui-ci. Et le second choix, c'est sur mon ordinateur, c'est la webcomic de Alice Oseman, Heartstopper, qui est une romance homosexuelle. Et Alice Oseman, c'est une auteure que j'ai vraiment envie de découvrir. J'ai pas eu encore le temps d'emprunter Solitaire et Silence Radio, qui font partie des 2 romans qui ont été traduits en France. Après, ça me dérangerait pas de les lire en VO. Mais voilà, j'ai beaucoup entendu parler de cet auteur grâce à la chaîne Quartier du Livre. Je vous mettrai le nom de sa chaîne aussi en barre d'infos. Chloé elle en a beaucoup parlé sur sa chaîne et donc ça me donne vraiment envie de découvrir cette autrice. Et je me suis dit pourquoi pas rentrer simplement dans son écriture avec cette webcomic qui en plus est disponible en ligne. Donc c'est super sympa. Honnêtement, c'est 2 romans qui me tentent énormément. Si je devais faire un choix, je pense que ça serait plus Heartstopper parce que voilà, le fait que ça soit un roman graphique, que ce soit léger, rapide à lire, c'est un peu dans mon mood en ce moment. Quelque chose de simple, de léger, de rapide à lire. Moi, je pense sincèrement que les votes vont plus balancer vers La Reine des Cendres parce que, étant donné qu'il y a le nom d'Emma Watson sur la couverture, il est 14h, donc c'est l'heure de voir quel livre je vais finalement lire cet après-midi. Donc ça sera La Reine des Cendres parce qu'il y a 11 ventes pour ce livre contre 8 pour Heartstopper. Donc finalement j'avais raison. Bon ça va être fantasy cet après-midi. C'est parti. Il est 18h et je viens de lire 2 chapitres de La Reine de Cendres, donc j'en suis à peu près à la page 100. C'est vraiment pas mal si vous aimez la fantasy, je pense que ça peut vous plaire. En fait, pour vous en parler un petit peu plus, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été cachée du monde
depuis qu'elle est née parce qu'elle était en danger tout simplement. Sauf que le jour de ses 19 ans, eh bien elle accède officiellement au trône, sauf que entre-temps son oncle a pris le pouvoir et bien entendu il veut essayer de l'évincer et en même temps il a une alliance avec une reine assez puissante et qu'on soupçonne d'avoir des dons pour la magie. Dans les 2 premiers chapitres que j'ai lus, elle est en route pour retourner à son royaume, sauf que bien entendu, entre-temps, elle est pourchassée par les espions du roi, donc son oncle, qui essaye de l'arrêter. Et il se trouve que au cours d'une course-poursuite, elle est blessée et elle va se faire capturer par un groupe d'inconnus, on ne sait pas qui c'est pour l'instant, mais qui ne seraient pas les espions du roi. Donc c'est un 3e groupe, on ne sait pas qui c'est parce qu'il se trouve que les personnes qui l'accompagnent durant ce voyage sont les anciens gardes de sa mère qui entre-temps est décédée mais qui avait fait la promesse que quand ta fille aura atteint l'âge de 19 ans, ils l'aideront à retourner au palais. J'espère que c'est à peu près clair. En fantasy, c'est assez compliqué d'expliquer un contexte parce qu'il y a toujours tout un royaume qui se développe, plusieurs clans différents, etc. Mais pour l'instant, ça me plaît pas mal. En continuant ma lecture, je vous ai posté un autre sondage où je vous laissais le choix entre je vous faisais un point lecture sur Insta Story ou je prenais des photos pour Instagram. Et là, le choix a été assez évident puisque la plupart d'entre vous a voté pour les photos Instagram. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais me dépêcher parce que là, je vois que le temps est nuageux. Donc je vais profiter des dernières rayons de lumière qui restent pour faire quelques photos. Il est 19h30 et je viens tout juste de shooter entre guillemets les photos. Je suis pas totalement satisfaite de ce que j'ai fait. Après je suis pas du tout une pro de la photo, mais j'essaye de faire des choses un peu jolies et c'est pas toujours facile, je vous avoue. Mais ça y est, j'ai terminé. C'est le chaos dans la chambre. Très sérieusement, je vais vous montrer ça. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Voilà ce qui se passe. Il y en a partout. Il y en a aussi plein par terre, mais bon, je préfère pas vous le montrer. Ces photos que j'ai prises, elles seront sur mon compte Instagram d'ici les prochains jours / prochaines semaines. Et je viens tout juste de poster l'avant-dernière question de cette journée. Le dernier challenge est est-ce que je bosse sur mon mémoire ou je lis Heartstopper. Et en fait le truc c'est que je dois travailler sur mon mémoire parce que c'est important. Mais d'un côté j'aimerais bien lire Heartstopper pour faire un peu une pause avec la Reine de Sang. Mais là ça me fait 3 lectures d'un coup si je commence Heartstopper et ça fait beaucoup, ça commence à faire beaucoup. Après c'est tous des formats et des contenus différents mais j'ai un peu peur de mélanger les pinceaux là. On verra bien ce que vous avez choisi. Et j'ai hâte d'avoir le résultat. En attendant, je vais ranger tout ça. Il est presque 21h, j'avoue que j'ai pas vu passer l'heure, mais j'ai regardé les résultats et honnêtement, merci. Je sais pas quoi dire d'autre. Vous êtes tellement consciencieux par rapport à ma réussite scolaire que vous avez voté à majorité que je devais bosser sur mon mémoire. Ce qui est une très bonne chose. Donc ce que je vais faire pour clôturer voilà, ce petit challenge Instagram, et ben je vais poster un dernier sondage où là ça sera plus un truc amusant, comique, je sais pas trop comment appeler ça. Vous verrez bien, en tout cas je pense que à l'heure où vous verrez cette vidéo vous l'aurez vu. Voilà, c'est un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps et je me dis que ça pouvait être sympa de terminer ce challenge sur un côté un peu surprise, cadeau, vous voyez ce que je veux dire. Salut, on est le lendemain et je voulais juste prendre le temps pour clôturer cette vidéo parce que finalement j'ai rien filmé après la vidéo que vous venez de voir à l'instant. J'ai pas eu la force, enfin tout simplement j'ai oublié, voilà, tout simplement.
Et ce matin j'ai posté la petite surprise numéro 2 qui est en fait un quiz. On trouve beaucoup ça dans les Insta Stories ou pour savoir quel personnage on est. Donc là moi je suis 3 personnages qui aiment la littérature et les livres. Donc Hermione Granger, Belle dans Belle et la Bête et Elizabeth Bennet. Donc vous pouvez faire ce quiz si vous avez un compte Instagram et le retrouver tout simplement sur mon compte. Pas de panique, même si la story n'y est plus, vous pouvez le retrouver dans l'onglet Fun Things. Je vous mettrai le petit logo ici, comme ça vous savez où il faut cliquer pour le retrouver. Et bien entendu, si vous faites le quiz, dites-le moi, mentionnez-moi pour que je le voie, parce que voilà, j'ai envie de connaître vos résultats tout simplement. Voilà un peu pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a beaucoup plu de faire cette vidéo hier avec vous. C'était hyper sympa, nouveau concept que j'avais jamais fait, de lier à la fois Instagram et YouTube. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment l'aspect interactif, le fait d'avoir votre avis en direct entre guillemets. C'était hyper fun et en plus il y avait vraiment ce côté partage que parfois je trouve il manque dans les vidéos. J'espère en tout cas que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Is it chill that you're in my head? 'Cause I know that it's delicate.